Bonjour, bonjour. Donc nous voici donc de retour pour le taroscope mensuel de chaque signe. Mon dernier tirage concernait fin juin, juillet et août, et certains d'entre vous ont dû prendre des décisions, faire des choix, voire attendre la rentrée pour trancher. Je vous propose donc un tirage général qui abordera les différents plans de votre vie. Je ferai également, une fois les 12 signes terminés, un autre tirage spécial sentimental. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Ce dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation. Ne vous a-t-on jamais dit que parfois vos réactions ressemblent davantage à celles d'un autre signe, souvent celui qui précède votre signe de naissance d'ailleurs. Si vous observez autour de vous, vous pourrez vous apercevoir que parfois un lion fait penser à un cancer dans ses réactions. Ou une vierge, vous observez la vierge qui est censée être timide et réservée et vous trouvez que parfois elle a une grande gueule, elle se met en avant, elle aime être reconnue. Ben, c'est tout simplement que c'est une vierge qui, dans les 23 premiers jours de son signe, est un lion en sidéral. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez toujours l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors, voilà. Donc, nous allons sortir les cartes. Alors, qui allons-nous accueillir maintenant? Les cancers. Bonjour les cancers. Donc, nous allons faire le tirage de septembre. Vous avez l'oracle d'Isis pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. Un petit conseil de votre ange gardien. J'ai fait le mois de septembre par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Votre projet, ou ce qui vous travaille le plus en ce moment, les facilités et les difficultés, le travail, le relationnel, qu'il soit amical, sentimental ou même professionnel, hein, le jardin secret, spirituellement, ce qui se passe au fond de vous, la fin du mois, quelle tendance il y aura pour la fin du mois, un petit résumé des portes de l'intuition qui va un petit peu nous donner une idée de l'ambiance générale du jeu, et 3 conseils de Ganesh. Voilà. Alors, on va commencer par l'oracle d'Isis, qui va nous dire un petit peu dans quel état d'esprit vous pourriez être. Mère de vie, la mère des grains dorés. J'ai un autre signe qui a sorti cette carte. Elle est très jolie. Je vais vous lire la signification. Alors, la mère des grains dorés. Quelquefois, au lieu de vivre, nous nous contentons de survivre et d'agir. C'est quand d'un coup notre vie nous semble stérile, faite de corvées, que nous avons l'impression de ne pouvoir sortir d'une ornière certes confortable, mais paralysante. Que nous nous en rendons compte. Ici, Isis, mère de vie, est capable de réveiller les situations les plus difficiles, plus gros blocages, pour nous aider à renaître. C'est ce qu'elle fait pour vous à présent. Courage, ouvrez les bras, soyez prêts à recevoir. Isis, soutien de la vie, a la capacité de nourrir et de faire renaître ce qui a été oublié ou perdu, ces choses auxquelles vous avez renoncé. Certaines parties de votre existence, cher initié, attendent de revenir. Vous le saurez quand vous ressentirez un certain malaise dans un domaine ou un autre de votre vie. En effet, ce sentiment de gêne correspond aux efforts que fait la vie pour se manifester auprès de vous, pour vous faire tomber les murs que vous avez érigés pour vous protéger. Aujourd'hui, il vous faut les franchir, les démolir, ou pour le moins y ouvrir des portes et des fenêtres. L'ennui, c'est que vous n'êtes sans doute pas conscient que vous êtes endormi, c'est en reprenant confiance en soi qu'on s'en aperçoit. La vie vous appelle à mieux partager votre expérience. Cet oracle vous conseille d'acquérir de nouvelles compétences,
de faire connaissance avec de nouvelles pratiques bénéfiques à vous-même et à votre entourage. La Divine Mère est en vous. Comment vous y prendre pour agir en son nom? Cuisinez, apprenez à être plus présent à votre corps et à exprimer vos sentiments. Prenez des cours de danse ou de yoga, passez du temps en pleine nature ou avec des animaux, etc. Faites-vous plaisir, prenez le temps de vivre. Envisagez-vous d'adhérer à une association, de vous lancer dans une nouvelle activité de loisir? La Mère de Vie vous confirmant que vous êtes sur la bonne voie, gardez l'œil ouvert et suivez votre intuition en la matière. Si vous avez peur de vous lancer dans quelque chose qui ne vous convient pas, c'est certainement que justement vous avez fait le bon choix. Laissez parler votre cœur et donnez-vous la permission de grandir. Donc, cher Cancer, actuellement, vous êtes dans une situation où vous saturez, vous ne savez pas comment en sortir, vous aimeriez faire des choix mais vous ne savez pas trop lesquels faire, et le mieux, eh bien, c'est de vous ouvrir à l'extérieur, de vous ouvrir aux autres, et ce sont eux, c'est l'extérieur, les expériences extérieures qui vont vous permettre de voir ce dont vous avez envie. Alors, que dit notre ange gardien? Prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir la présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre, merci. Donc là, apparemment, vos anges gardiens vous disent qu'ils sont là, qui vous soutiennent, que vous ne devez pas hésiter à leur demander de l'aide. Ils sont là pour vous soutenir. Alors, du 1er au 10, vous avez le 6 de denier. C'est une très bonne carte. C'est très favorable au projet, au travail, au contrat, à l'argent que vous allez gagner. C'est une très très bonne carte. Le page d'air annonce une information déstabilisante. Donc apparemment, vous allez apprendre quelque chose qui va moyennement vous plaire. Peut-être allez-vous devoir apporter des changements à vos projets, vous adapter. Vous allez apprendre quelque chose auquel vous ne vous attendez pas et qui va pas, oui, qui sera pas très plaisant, très agréable à entendre. Mais on vous dit de prendre les choses du bon côté. D'accord? Donc, restez détendu, restez ouvert, ne vous angoissez pas, écoutez ce qui arrive. Et ne vous inquiétez pas, vous avez le 6 de denier de votre côté, c'est une certaine victoire matérielle. Donc, pas d'inquiétude. Du 10 au 20, vous avez la 10 de coupe. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Pas d'inquiétude, tout va bien. Le foyer, la famille, tout va parfaitement. Le 3 de feu, l'abondance. Donc, le 3 de feu, apparemment, tout va bien. Hein. Vous êtes patient, mais vous avez des projets à long terme. Hein. Là, vous avez commencé à mûrir. Je pense que les nouvelles que vous avez apprises, là, qui vous a peut-être un petit peu désarçonné, vous ont permis de réfléchir, de vous poser. Et là, vous commencez à mettre des plans en place. Vous commencez à réfléchir à ce que vous allez faire pour l'avenir. Une femme. Il pourrait s'agir d'une femme aussi d'un certain âge. Donc, ça peut être une personne d'une grande maturité qui peut vous aider, vous conseiller, vous soutenir. Ça peut être un parent ou un grand-parent. Alors, du 20 au 30, vous avez le 2 d'épée. Il semblerait que votre mental ne sache pas trop ce qu'il veut. C'est très conflictuel dans votre tête. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Le 4 d'eau. Ah oui, les émotions sont en avant là. Donc là, le 4 d'eau, vous avez un peu tendance à vous laisser aller. Et on vous demande d'être plus concentré, plus actif. Si vous voulez combattre l'ennui, eh bien, ouvrez les yeux. Essayez de voir autour de vous, il y a certainement des choses qui se présentent. Et votre mental, ben oui, effectivement, votre mental, il n'en peut plus, il n'est pas bien, il est mal-être. Et là, il faut que vous ouvriez les yeux, il faut que vous combattiez cette insatisfaction ou cet ennui que vous ressentez. D'ailleurs, regardez la carte que vous sortez. Hein, on vous dit bien, tournez-vous vers votre vie spirituelle, votre âme, votre esprit. Vous êtes ancré mentalement, vous êtes ancré matériellement, mais émotionnellement parlant, vous devez trouver l'équilibre. Là, il y a un manque d'équilibre.
Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous avez besoin de changement. Vous ne savez pas dans quelle direction vous dirigez. Alors, votre projet. L'empereur. Oh, mais ça c'est beau, dites donc, pour le projet l'empereur. Hein. C'est quand même la notion de patron, de bâtisseur, de concrétisation. Donc puis c'est solide l'empereur. Hein. Les amoureux. Donc là apparemment, soit vous envisagez une relation intime solide, sage, vraiment constructive, soit vous allez devoir mener un choix, faire une décision. Et là vous me sortez le désert. Donc je pense que vous agissez avec autorité, vous devez faire un choix et on vous dit de faire attention au choix que vous allez poser. Réfléchissez bien parce que ça pourrait, selon le choix que vous allez faire, se retourner contre vous. Vous mettre un petit peu dans la solitude. Alors, qu'est-ce qui est favorable à votre choix? Alors déjà, il y a quelqu'un qui va trancher. Il y a une décision qui va s'imposer. C'est clair, c'est net, le roi d'épée, il tranche. Hein. Donc là, en faveur de votre choix, il y a une décision qui va s'imposer. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. L'équilibre. Vous voyez, déjà, cette carte vous dit de réfléchir attentivement à ce que vous voulez faire dans votre choix. Vous êtes autoritaire, vous êtes décidé, vous avez décrété que, là, on vous dit, réfléchissez avant de trancher. Le désert pourrait s'annoncer. Et là, il y a une sorte de décision implacable qui va tomber, voilà, il y a une règle, il y a quelque chose d'officiel peut-être même. On vous demande par l'équilibre avec l'archange Zadkiel, on vous demande de rechercher la modération, d'attendre le bon moment. Et ça, c'est la santé. Donc, si vous avez des décisions à prendre, assurez-vous que moralement, psychologiquement, vous êtes bien dans votre assiette. Prenez soin de votre santé. Si vous n'êtes pas bien dans votre assiette, ne prenez pas de décision. Le temps jouera pour vous. Quels sont les obstacles? Vous voyez l'obstacle? Chevalier d'épée. C'est de passer à l'attaque, de décider de foncer, d'y aller coûte que coûte. On vous le déconseille. 9 d'eau. Pas trop vous laisser aller. Restez quand même sur le qui-vive dans le sens où vous devez surveiller les bonnes occasions qui pourraient se présenter. Mais si vous vous laissez trop aller, si en même temps vous êtes trop épuisé, trop fatigué, vous risquez de laisser passer des choses. Donc, et voyez, vous sortez les outils, le travail. Donc là, je dirais qu'il y a quelque chose au niveau du travail qui vous empêche de réaliser ce que vous avez envie, qui semble ralentir, voire être un obstacle à votre projet, à vos décisions. Donc on va voir plus loin si ça se précise. Vous ressortez le choix, les amoureux. Vous voyez, vous me l'avez sorti pour le projet, vous me le ressortez pour le travail. Donc il se pourrait que votre projet, votre décision concerne le travail. Oui, effectivement, vous voulez vraiment changer. Hein, parce que là, vous devez réfléchir, faire un choix, et là, vous me sortez la roue. Et la roue, c'est quoi? Eh bien, c'est un changement. Un changement qui peut s'avérer positif si vous l'avez bien réfléchi, si vous l'avez bien calculé. Ça peut être aussi avec la roue l'occasion qui se présente, la chance. Donc là, il y a une évolution. Oh bah écoutez, je vous parle d'évolution, voilà. Donc peut-être un changement de travail, un changement de responsabilité dans votre travail. Mais vous me sortez aussi l'instabilité. Donc, vous allez peut-être vivre une période un petit peu instable liée au changement dans votre travail. On va vous demander de faire des choix. Donc, on va vous faire des propositions. Vous allez devoir faire des choix. Peut-être des propositions de changement de travail, d'évolution de poste. Et ça va vous angoisser, ça va vous inquiéter. Dans vos relations, vous avez le 7 de denier. Elles sont solides, vos relations. Vous avez des échanges plutôt concrets. Vous avez le roi de feu, où là on vous dit dans vos relations, ben, c'est bien de vouloir passer à l'action, de vouloir décider, mais il va falloir vous concentrer. Oui, il y a une sorte de fatigue hein, dans votre jeu. Vous voyez, vous avez des relations qui sont concrètes, qui sont stables, sur qui vous pouvez compter. Essayez de partager vos objectifs, essayez de partager votre vision des choses. Ne décidez pas tout avec autorité. Vous voyez, ici vous êtes très autoritaire avec l'empereur. Essayez de faire un travail d'équipe. De vous comporter en leader, certes, mais de communiquer avec vos équipiers. Vous pourriez faire des échanges d'idées qui pourraient vous aider à progresser dans vos projets.
voyez, regardez, il y a une rupture. Il y a une cassure. Donc, vous avez vraiment décidé de... Alors, dans le boulot, ça va changer. Le travail, le changement dans le travail risque d'être un obstacle à votre projet, à ce que vous vouliez faire. Et en même temps, au niveau relationnel, il va y avoir des cassures, des coupures. Donc, vous allez peut-être rompre des liens avec certaines personnes. Peut-être, on va voir, isolement. Bah oui, vous voyez, rompre des liens. Vous me sortez l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et là, vous sortez le désert. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Je pense que vous devez retrouver votre enfant intérieur. Là, vous avez besoin non pas de faire travailler votre mental, mais plutôt de faire travailler votre spiritualité, votre connexion intérieure. Et la connexion intérieure, c'est ni le matériel, ni le mental, c'est le cœur. Vous avez besoin de vous écouter. Peut-être besoin de couper certaines relations, le temps de pouvoir réfléchir, de pouvoir analyser ce que vous voulez. Et c'est peut-être pour ça que dans le projet, prenez la décision de faire quelques ruptures ou de vous éloigner. Vous prenez la décision oui, de lever le pied. Alors, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Si vous le faites, faites-le avec tact, parce qu'il ne faudrait pas le regretter. Là, dans votre jardin secret, vous avez le 3 de coupe. Ça veut dire en gros que vous avez envie vous avez besoin de plaisir, vous avez besoin de vous sentir heureux, de vous sentir bien, aussi bien à la maison qu'au travail. Vous recherchez une certaine harmonie. Le 8 d'eau, volonté à passer à autre chose. Vous êtes en recherche de vous-même. J'ai l'impression là que vous êtes en recherche de vous-même et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et pourtant, vous allez réussir. Parce que vous avez quand même la pyramide. Donc, vous recherchez la réussite. Vous recherchez l'évolution. Une évolution peut-être spirituelle, parce qu'on est quand même dans le jardin secret, la spiritualité. Dans cette carte, vers la fin du mois, on vous parle bien de spiritualité, on vous parle bien d'écouter votre cœur. Hein, entre la communication et l'action, voilà, vous devez écouter votre cœur. Ici, ben, vous allez peut-être couper certaines relations momentanément, parce que tout simplement, vous avez le besoin de vous retrouver. Et en plus, le travail vous empêche peut-être aussi. Hein. Vous voyez, quand on voit le désert ici, on pourrait dire que le travail vous empêche de vous déconnecter. Le changement de travail va vous empêcher de vous déconnecter, va peut-être vous apporter une forme de stress supplémentaire, parce que là, vous avez quand même sorti la santé. Donc, je pense qu'il faut que vous attendiez le bon moment, que vous leviez un peu le pied. On va voir ce que nous dit la fin du mois d'abord. Le valet de coupe. Donc, vous allez apprendre à la fin du mois une bonne nouvelle. Quelque chose d'agréable, quelque chose qui va vous plaire. Et le 6 de feu, pour vous, ça va être une victoire. Vous allez passer à l'attaque. Donc, vous allez retrouver votre équilibre. Oh, bah écoutez, là, c'est la surprise. Vous allez apprendre une nouvelle surprenante. Vous allez peut-être gagner au loto, après tout, pourquoi pas. Et du coup, pour vous, c'est une victoire. Hein. Vous allez obtenir ce que vous cherchez. Donc, ça peut être professionnel. Bon, je pense que professionnellement parlant, si vous avez une promotion, bah, c'est une victoire, c'est quand même agréable. Hein. Après, ça va peut-être vous aider à couper certaines relations. Alors ensuite, on peut penser que la promotion vous oblige peut-être à déménager, ce qui vous éloigne de certaines relations, ce qui vous plonge un petit peu dans le désert, c'est-à-dire dans la solitude, mais en même temps, vous avez aussi besoin de vous déconnecter un peu du monde. Hein, vous avez besoin de vous retrouver. Que nous dit les portes de l'intuition? La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ça rejoint un peu ce que je vous disais ici, hein, de ne pas être trop autoritaire. On pourrait dire trop porter le masque. Vous voyez? De vous ouvrir un peu plus vers les autres. Il y a un problème de communication. Vous avez du mal à vous livrer. Voyons voir. Réalisation, bénédiction et joie. Alors, déjà, vous sortez la joie, ce qui rejoint bien la fin du mois, où vous avez la victoire, une bonne nouvelle, et vraiment, 1, 2, 3, 4, c'est le loto, quoi, c'est le jackpot. Donc, la joie. Bénédiction, vous êtes béni, c'est-à-dire que vous êtes protégé. Comme vous disait votre ange gardien, quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier.
vous êtes protégé. Donc vous allez recevoir de l'aide. Et la réalisation. Vous allez réaliser ce que vous voulez atteindre. Vous allez réaliser ce que vous voulez, mais avant, il faut que vous preniez soin de vous. Il faut que vous soyez plus positif, que vous écoutiez votre jardin secret, votre jardin intérieur, que vous alliez vous y promener s'il le faut. Et surtout, ne pas prendre de décisions trop hâtives. Mettez-vous en pause, réfléchissez avant de trancher. Parce que vous avez quand même là un choix au niveau du travail. Vous me sortez le choix au niveau du projet. Ça va vous créer de l'instabilité, donc ça va vous perturber. Là, ça va peut-être vous amener à une certaine solitude. Donc, vous voyez, dans les relations, il y a un isolement, il y a des coupures de relations. Restez confiant. Discutez autour de vous, échangez pour avoir des idées différentes qui vous permettraient de regarder les choses autrement. Et voyez, la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Écoutez votre forêt enchantée. Tournez-vous vers vous. Ne vous isolez pas davantage. Je vais sortir une carte supplémentaire pour voir si on a des précisions. Si vous changez de travail et que vous déménagez, il est possible que pour vous, ça vous oblige à laisser un parent seul, à vous éloigner de la famille. Ça peut effectivement vous déstabiliser et bon, ben voilà, vous allez devoir faire des... Parce que vous voyez, vous avez le foyer, vous avez le 3 de feu, donc c'est les projets à long terme, et vous avez une personne âgée dessus. Donc peut-être que dans vos projets, ben vous avez un parent qui vous inquiète, vous ralentit, ou alors va vous soutenir. Hein. Vous pouvez aussi être soutenu par un parent pour réaliser vos projets, pour pouvoir faire face éventuellement au déménagement que va entraîner ce changement de travail ou cette évolution professionnelle. Parce que là, il y a vraiment une évolution professionnelle. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes inquiet, parce que vous savez que l'évolution professionnelle va vous amener sur autre chose. Et voilà, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, vous allez devoir prendre de nouveaux repères. Et c'est vrai que c'est pas facile à vivre, quoi. Hein. C'est au niveau émotionnel, ben oui, effectivement, il y a des relations qui vont s'estomper. C'est pas pour ça que ça va être coupé définitivement, mais ça sera peut-être moins facile pour communiquer. Et vous, au niveau relationnel, c'est important. Les sentiments, le ressenti, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, vous en avez besoin. Alors, ne pensez pas que vous soyez seul. Rêve. Vous voyez, la musique, les rêves, tout ça, c'est la détente, le plaisir. Donc, 6 de denier, vous êtes content, vous êtes satisfait, vous vous sentez en sécurité. La page d'air, le page d'air, pardon, ben vous apprenez quelque chose qui ne vous fait pas vraiment plaisir. Peut-être qu'on va vous dire que voilà, vous êtes un peu trop laxiste. Pourquoi pas? Que vous avez peut-être laissé un peu trop les choses aller, que ça a pris du retard, que vous manquez, vous voyez, vous êtes trop dans le côté détente, rêve. Donc là, du 1er au 10 septembre, on va peut-être vous secouer un peu les puces en vous disant, hé, réagis, hein, là maintenant c'est la rentrée, les vacances c'est terminé, il faut y retourner. Et puis alors en plus, on vous propose un contrat. Donc ça correspond bien au changement de travail. Hein. Donc là, vous allez avoir une proposition qui pourrait être solide, sérieuse, hein, un projet qui va pouvoir vous permettre de faire des projets à long terme. Et peut-être que ce contrat va vous être proposé par une femme d'un certain âge, ou bien une femme d'un certain âge va vous encourager à signer ce contrat. À la fin du 20 au 30, il y a une réunion. Donc une réunion, ça veut dire que là, il va y avoir des discussions. Il va falloir, vous voyez, 4 dos, donc des discussions. Peut-être que autour de vous, votre famille vont vous prendre entre 4 yeux, vous dire, bah oui, c'est bien, vous allez discuter de ce nouveau contrat. En même temps, on va vous dire, oui, mais attention, il ne faut pas rater l'occasion. Ça peut être une chance de faire quelque chose. Laisse pas passer, ne traîne pas. Vous allez réfléchir. Mentalement, ça va vous travailler. Vous allez faire le pour et le contre. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Ça va vous faire perdre une certaine forme d'équilibre. Donc, recentrez-vous sur vous-même. Méditez, écoutez de la musique pour réfléchir à ce projet, pas pour vous laisser aller complètement. Hein. Alors, dans votre projet, qu'est-ce qui sort? L'échec. Ben, ça rejoint un peu le désert. Hein. Donc, vous aviez certainement un projet et on va vous demander de faire un choix. On va vous imposer un choix.
qui va vous amener vers une solitude et un échec que vous allez très mal vivre. Donc, réfléchissez bien aux décisions que vous allez prendre, parce que si vous prenez la mauvaise décision, ben, vous allez perdre. Peut-être parce que vous aurez pris la mauvaise décision par autoritarisme. Trop d'assurance aussi, hein. C'est possible. Après, un homme. Donc là, vous voyez, je voyais une décision, quelqu'un qui va poser le coup près, qui va décider, qui va trancher. On vous dit qu'il y a besoin de coopérer, il y a besoin d'attendre le bon moment. Vous voyez, à la limite, ça fait penser à la santé, mais ça fait aussi penser équilibrer les tensions vis-à-vis d'un homme. Il y a une autorité qui va s'imposer à vous. Il y a une autorité qui va vous rappeler à l'ordre pour votre projet, justement, peut-être pour vous aider, pour vous être utile. Parce que ce projet, eh bien, peut-être qu'il est peut-être un peu trop grand, un peu trop d'envergure. Ah bah là, vous faites attention, hein. Au travail, il va y avoir de la trahison. Là, vous me sortez la trahison. Donc, dans les obstacles, on vous dit de ne pas foncer, chevalier d'épée, de réfléchir, de ne pas foncer tête baissée. Méfiez-vous si on vous montre quelque chose de trop beau. Hein, le 9 d'eau, normalement, c'est les souhaits qui se réalisent, mais quand c'est dans les obstacles, faites attention que ce ne soit pas un piège, des réussites trop belles. Parce que dans le travail, il y a la trahison. On pourrait se servir de vous. Mais je me rassure pour vous, vous avez le miroir magique. Donc je pense que même si vous avez une promotion, qu'on vous laisse un choix, que vous changez de travail, même si sur le moment ça vous déstabilise, que vous avez besoin de retrouver vos repères, tout va bien se passer. Parce que vous avez le miroir magique. Voyez? Projection. C'est ce que je vous disais. Isolement. Vous allez prendre, voyez, votre forêt enchantée. Retrouvez-vous au fond de vous. Recherchez-vous. Recherchez votre propre équilibre. Et ne prenez pas de mauvaises décisions. Discutez autour de vous. Allez même voir un conseiller, hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui pourrait vous aider en voyant les choses différemment. Étant de l'extérieur, il aura d'autres jugements qui pourraient vous faire tilt dans la tête. Mais sincèrement, votre situation relationnelle est très stable. C'est vous qui êtes instable et c'est vous qui avez besoin de vous retrouver. Qui avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Vous êtes peut-être trop angoissé et vous rejetez sur les autres, d'où la notion de projection, vos propres impressions. Culpabilité. Alors, dans votre fort intérieur, vous recherchez quelque chose. Vous êtes dans l'insatisfaction. Vous aimeriez le plaisir, vous aimeriez que tout aille bien, la famille, le travail, et c'est normal, hein, vous êtes à la recherche d'une certaine stabilité. Ça va venir, vous voulez évoluer, vous voulez que ça change, vous voulez aller vers le meilleur, ce qui est normal. Et quelque part, vous en culpabilisez. Alors effectivement, ça me fait penser que certaines personnes, parce qu'un contrat va se présenter, vont peut-être devoir effectivement déménager, laissant derrière eux une personne d'un certain âge, peut-être leur mère, ou un parent ou une grand-mère, et vous culpabilisez de vouloir évoluer, vous culpabilisez de vouloir avancer. Donc non, il ne faut pas culpabiliser. Il faut que vous compreniez que vous avez votre chemin à faire, et regardez au fond de vous, vous verrez que ce n'est pas impossible. Je dis bien, soyez en permanence bienveillant à votre égard, et les autres en feront de même. Donc montrez-vous plus souple, plus ouvert d'esprit, et vous verrez que ça se passera bien. Bah là, vous me sortez pour la fin du mois la maison. Donc la maison, c'est le foyer, c'est le confort. Vous gagnez le jackpot. Là, franchement, vous allez apprendre une bonne nouvelle qui va vous rassurer, qui va vous permettre de retrouver votre cocon, de retrouver votre confort familial. Donc, restez confiants. Pour moi, ça devrait bien se passer, hein. C'est juste vous qui vous faites un monde de... Il y a un changement, il y a quelque chose qui doit se mettre en place, il y a une évolution qui doit se faire. Pour vous, c'est difficile parce que vous êtes quelqu'un très accroché à vos racines, très accroché à vos habitudes. Mais non, soyez moins rigide, soyez moins empereur, de façon à ce que vous puissiez faire un choix plus souple, qui vous éviterait d'être dans l'échec, de vous retrouver tout seul, parce que vous avez besoin de votre santé, vous avez besoin de votre équilibre. D'accord?
Et il y a un homme qui devrait pouvoir vous soutenir, vous aider. Peut-être celui qui va vous faire une proposition. Par contre, restez prudent, hein, parce qu'au niveau du travail, il y aura peut-être un petit peu de trahison. Donc, restez prudent. Je vous propose, dans l'immédiat, d'aller voir ce que nous dit la position planétaire. Alors, par contre, là, je vais parler pour les ascendants cancer. Donc, si votre ascendant est d'un autre signe, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de ce signe. Vous y trouverez en 20 vidéos ce qui vous concerne pour les positions planétaires. Et j'y ai, sous la vidéo, noté l'index à partir du moment où commence l'analyse planétaire. Donc, nous allons voir ça pour septembre. Alors, je vais parler pour les ascendants cancer. Voilà. Il y a Mercure qui va bientôt quitter la Vierge pour entrer en Balance. Donc, Mercure en Vierge jusqu'au 6 septembre, c'est dans votre maison 3, dans la maison de la communication. Ce qui signifie que vous avez une communication très mentalisée, très intellectualisée, cartésienne. Ensuite, elle va passer en Balance. C'est-à-dire que votre communication, votre processus mental va passer dans la maison, le foyer. Je pense que jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 29 septembre, il y a quelque chose, il y a des projets qui peut-être vont concerner la famille, des idées, des soucis aussi, hein, une communication familiale, pour ensuite passer en Scorpion. Et donc au mois d'octobre, ça passera en Scorpion. Ça, la maison 5, la maison des enfants. Attendez, je ne vous dis pas de bêtises. 4, 5, oui. La maison des enfants, d'accord? Donc, pour votre mental, parce que vous avez vraiment, on voit bien, hein, le mental est très, vous êtes en dualité mentale, vous avez du mal à choisir, vous devez faire des choix. Sachez que Mercure, qui est les contrats, les écrits, mais aussi le processus mental, la façon de réfléchir et d'analyser, eh bien, de la maison 3, qui est la communication, les petits déplacements, va passer dans la maison, le foyer. Mais il faut savoir aussi que la maison 4, et j'y pense à cause de la petite grand-mère, là, la maison 4, c'est aussi les racines, les anciens et donc les grands-parents. Pour ensuite passer dans la maison des enfants, des plaisirs et de la créativité. Donc, il est possible que vous ayez des discussions concernant la famille et concernant un ancien. Ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, vous avez Vénus qui est sur votre ascendant. C'est pour ça que vous êtes dans le rêve, musique et compagnie. C'est que jusqu'au 7 septembre, vous êtes encore en vacances dans votre tête. Donc, il va falloir quand même vous ressaisir parce que à partir du 7 septembre, on passe en Lion. Et là, en Lion, on va passer, que je ne vous dise pas de bêtises, dans la maison 2, la maison de l'argent. Donc, vous auriez peut-être un peu tendance à dépenser de l'argent facilement. Si moralement, psychologiquement, vous n'êtes pas dans votre assiette, effectivement, vous allez peut-être essayer de compenser en craquant. Hein. Donc, des dépenses un petit peu au-dessus de vos moyens, ou bien des projets qui entraînent des dépenses un petit peu trop hautes, trop sûres de vous. Donc, surveillez quand même vos finances, faites attention, restez prudent. Ensuite, vous avez Mars. Mars, l'action, la rupture, la décision, qui est en bélier. Chez vous, le bélier, c'est la carrière. Donc, de septembre à peu près le 10 septembre, du 1er au 10 septembre, ben Mars, il est dans la carrière, donc vous remettez le pied à l'étrier, vous êtes prêt à y aller. Et là, à partir du 10 septembre, ça va ralentir. C'est-à-dire que Mars, il va être rétrograde, je crois, jusqu'à mars, mi-novembre. Jusqu'à mi-novembre, on va peut-être vous faire une proposition de travail, une proposition de changement. Et donc, vous allez devoir y réfléchir. Vous allez devoir, d'où cette instabilité, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas quoi choisir. Et toute cette rétrogradation, je dirais que de mi-septembre à mi-novembre, utilisez-la pour réfléchir. Ne soyez pas dans l'action impromptue. Là, Mars, il va ralentir, il va être moins actif, il va être moins volontaire, et c'est tant mieux, ça va vous permettre de réfléchir. Ensuite, vous avez Jupiter, souvent lié à la justice, à la joie et à l'amplification, qui est rétrograde, mais qui va se libérer vers la mi-septembre. Jupiter, Saturne et Pluton, qui sont tous les trois en Capricorne. Capricorne, c'est le conjoint, c'est les contrats. Ce qui expliquerait que vous avez un contrat ici du 10 au 20 octobre, parce que Jupiter redevient direct, donc les freins sont arrêtés, il démarre à partir du 14. Donc ça confirmerait qu'on va vous faire une proposition de contrat. Et donc Jupiter, là jusqu'à du 1er au 14, ben, vous en entendez peut-être parler, vous n'êtes peut-être pas encore bien connecté, il faut remettre le pied à l'étrier. Et là, on vous propose quelque chose.
Saturne et Pluton, Saturne, donc c'est les responsabilités, c'est les restrictions, les freins, mais c'est aussi le ralenti. Et il est rétrograde, donc il va vraiment ralentir, c'est-à-dire qu'il va vous obliger à bien réfléchir à ce que vous voulez faire. N'oubliez pas que le Capricorne, c'est les contrats, c'est les autres, c'est le conjoint, c'est vos relations aux autres. Et Pluton, c'est le changement, c'est la destruction pour reconstruire autre chose. Donc tous les deux sont au mode ralenti. Ça vous permet de réfléchir à ce que vous faites, de vous recentrer sur vous-même, de retourner sur votre intérieur pour comprendre ce que vous ressentez et ce qui se passe. D'accord? Sachant que à partir du 6 octobre, Pluton va redevenir, même Saturne, ils vont tous redevenir directs. C'est-à-dire que début octobre, dans le début octobre, eh bien, dans vos contrats, la décision devra être prise. Vous avez tout septembre pour bien réfléchir à ce que vous voulez. Parce qu'en octobre, le train redémarre. Donc si vous n'êtes pas dedans, allez pas vous mettre dans le désert. D'accord? Ensuite, vous avez Uranus. Uranus qui est en taureau pour tout le monde, bien entendu. Pour vous, il est dans la maison 11, la maison des projets. Donc si vous vous sentez un peu ralenti dans vos projets, c'est un peu normal parce qu'Uranus est en rétrogradation. Donc il vous laisse le temps de réfléchir à vos projets. Et pour le coup, profitez-en. Parce que Uranus va être rétrograde jusque, je crois, en janvier, si je ne me trompe pas. Jusqu'à mi-janvier. Donc pour vos projets, quels qu'ils soient, même s'ils sont en dehors du travail, parce que là le travail il va bouger, hein. Début octobre, il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire. Pour vos autres projets, quels qu'ils soient, prenez le temps d'y réfléchir. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se présenter, qui va vous laisser le temps d'y réfléchir jusqu'à la mi-janvier. Donc essayez de faire preuve de souplesse. Choisissez, réfléchissez, prenez votre temps, mais essayez de faire preuve de souplesse. D'accord? Et après, nous avons Neptune. Alors, Neptune, il est en poisson. Et en poisson, vous avez la maison 9. Alors, la maison 9, c'est la maison des grandes décisions, des grands projets à long terme. Ça peut toucher les mariages, les achats avec prêt bancaire, tout ce qui est juridique. Ça peut aussi représenter, pour ceux qui font des études, se lancer dans un parcours estudiantin de longue haleine, donc pour faire de grandes études. Ça peut aussi toucher les grands voyages. Mais avec Pluton, ça peut aussi toucher, il faut savoir, la maison 9, c'est aussi la maison de la spiritualité. Et vous, les cancers, vous êtes des gens assez intuitifs, beaucoup dans le ressenti, dans la spiritualité. Vous êtes très riches de ce côté-là. Et avec Neptune en poisson dans cette maison, je dirais que votre spiritualité actuellement est peut-être un petit peu en crise. Vous vous cherchez peut-être, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Avec Neptune, c'est toujours un peu le brouillard. Hein. On ne sait jamais sur quel pied danser, on ne sait jamais où on en est. Essayez de ne pas vous lancer dans quelque chose sans réfléchir. Prenez votre temps, mais ça peut expliquer votre malaise interne que vous ressentez. Donc, tournez-vous vers vos anges gardiens, ils vont vous guider, ils vont vous aider. Sincèrement, faites-leur confiance. Je vous dis ça parce que je sais que les cancers sont très ouverts à la spiritualité, s'ils ne le disent pas toujours. Et je voudrais vous relire ce que vous dit l'oracle d'Isis. Alors, l'oracle d'Isis, il vous dit « En effet, ce sentiment de gêne correspond aux efforts que fait la vie pour se manifester auprès de vous, pour faire tomber les murs que vous avez érigés pour vous protéger. Et au niveau relationnel, il y a quelque chose à travailler. Aujourd'hui, il vous faut les franchir, les démolir, ou pour le moins, y ouvrir des portes et des fenêtres. Si vous voulez que votre projet fonctionne, qu'il ne vous amène pas dans la stérilité et l'échec, ouvrez votre cœur. Communiquez. Qu'est-ce qu'il vous dit là? Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Sincèrement, ouvrez-vous. Aujourd'hui, il vous faut les franchir, les démolir ou pour le moins y ouvrir des fenêtres et des portes. L'ennui, c'est que vous n'êtes sans doute pas conscient de vous être endormi. C'est en reprenant confiance en soi qu'on s'en aperçoit. Donc sincèrement, projection, retournez en vous. Interrogez-vous avec le cœur. La vie vous appelle à mieux partager son expérience. Cet oracle vous conseille d'acquérir de nouvelles compétences, de faire connaissance avec de nouvelles pratiques bénéfiques à vous-même et à votre entourage. S'il le faut, prenez contact avec quelqu'un qui pourrait vous aider. Faire du yoga, de la méditation, échanger vos idées sur un plan spirituel. Et quand je parle spirituel, je ne parle pas religion. Attention,
Faut voir au-delà de la religion. La religion, c'est un mode de pensée qui a été créé pour les humains, pour guider les humains. La spiritualité, c'est au-dessus de la religion. D'accord? Qu'il vous dit d'autre qui pourrait vous aider? La divine mère est en vous. Comment vous y prendre pour agir en son nom? Cuisinez, apprenez à être plus présent à votre cœur, à votre corps, à exprimer vos sentiments, prenez des cours de danse ou de yoga, passez du temps en pleine nature ou avec des animaux, etc. Prenez le temps de vivre. Mais attention, quand on vous dit de prendre le temps de vivre, ça ne veut pas dire qu'il faut vous laisser aller. C'est prendre le temps de vivre, mais en prenant les choses en main, en construisant quelque chose. Pas en restant devant la banquette, devant la télé ou assis comme une potiche. Non, mettez des projets en place qui vont vous permettre de prendre plaisir à faire les choses. Et en prenant plaisir à faire les choses, vous allez rayonner. Et en rayonnant, vous allez amener des gens vers vous qui vont ressentir votre rayonnement. Et c'est ça qui est important. Vous devez positiver pour attirer d'autres gens vers vous, qui vous permettront après de vous enrichir. D'accord les cancers? Alors voilà, j'espère que je vous ai aidé. D'ici une quinzaine de jours, je ferai un tirage sentimental. Surtout, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'aime bien. Vous pouvez également vous abonner, voire me mettre un pouce. En l'air, Les autres, j'en veux pas. Restez positifs. Et puis sinon, écoutez les cancers, je vous dis à bientôt. Et restez positifs. À bientôt les cancers. Bye bye.